Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les aberrations politiques, économiques et sociales et tous les paradoxes qui assaillent sans arrêt et sans cesse notre pays. Je parle d'aberration, vous comprendrez peut-être avec moi que si une bénédiction se transforme en une malédiction, que il n'y a plus moyen de comprendre cela. On se pose des questions sur comment une bénédiction peut devenir une malédiction. Je m'explique. Le Sénégal a commencé à produire des hydrocarbures vers le mois de juillet 2024. Bien, il se trouve que maintenant, les prix des denrées sont beaucoup plus chers actuellement qu'on produit des hydrocarbures que lorsqu'on n'en produisait pas. Vous allez dans les... Je vous parle aux Sénégalais, vous savez ce qui se passe. Vous allez dans les boutiques. Vous voyez que les prix des denrées ne cessent d'augmenter. Chaque mois, les denrées, pour les prix de denrées, les prix ne cessent de flamber. Que ce soit pour le sucre, le riz, le lait, etc. Et pour le reste, vous savez mieux que moi. Tous les prix de toutes les denrées augmentent, ne cessent de flamber. Et pourtant, on nous dit qu'on est devenu plus riche. Ah oui, on est devenu plus riche. Bien sûr, on est devenu plus riche. On a maintenant du pétrole qu'on produit, du gaz qu'on produit. On est devenu plus riche, mais on est devenu plus pauvre. Notre richesse, c'est de la pauvreté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire que, ouais, ce que les hydrocarbures là nous procurent comme bien, où est-ce que c'est passé? Ça aurait dû servir d'investissement concret pour aider le pays là à mieux se développer, à sortir de l'ornière de la pauvreté, de la misère, du sous-développement et de l'endettement. Au lieu de cela, et on dit que non, on va arrêter les subventions sur les hydrocarbures. Quelles subventions? Même avant qu'on produise des hydrocarbures là, il n'y en avait pas. Le Mali a ses hydrocarbures qui sont moins chers que les hydrocarbures du Sénégal. Les chauffeurs qui conduisent les gros camions là, qui se rendent là-bas, savent de quoi je parle. Au Mali, c'est moins cher qu'au Sénégal. Même le gaz qu'on consomme dans les maisons là, il est moins cher au Mali qu'ici au Sénégal. On ne parle de subventions. Quelles subventions? Les subventions là, c'est un mot escroc pour parler de charges de l'État. L'État, on lui donne des impôts, les gens versent des impôts, ils ont des taxes douanières, ils ont d'autres taxes, TVA et autres là, qui leur permettent de supporter les dépenses qu'un État doit supporter. N'allez pas me dire que l'État est là pour ne supporter aucune dépense. Ou bien les seules dépenses qu'il supporte, c'est les dépenses liées à leur train de vie. Élevé là, que le train de vie est élevé. Les ministres qui ont des 2000 litres de carburant par mois, qui ont 4 voitures, qui ont 2 chauffeurs, qui voyagent comme ils veulent. Ou bien pour permettre au chef de l'État d'élire son domicile au niveau des cieux. Pour leur permettre d'avoir des caisses noires. Pour permettre au ministère des Affaires étrangères d'augmenter son budget de 19,5 milliards alors que ce ministère n'a aucune utilité. La preuve, c'est que l'Italie qui fait partie du G7. G7, c'est le groupe des 7 pays les plus industrialisés au monde. Avant que la Chine n'atteigne ce niveau d'industrialisation. Bref. Mais l'Italie fait partie des G7. G7, c'est le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Voilà les 7 pays du G7. L'Italie fait partie des pays du G7 et pourtant ils ont une ambassade ici au Sénégal qui gère les Mauritaniens, les Maliens, les Guinéens et les Cap-Verdiens. Et pourtant l'Italie ne compare même pas. On ne peut même pas comparer l'Italie et le Sénégal, c'est pas comparable. L'Australie qui est un pays beaucoup plus en avance que le Sénégal n'a que 3 ambassades au niveau de l'Afrique. Et le Sénégal se permet de se payer le luxe d'avoir une foultitude d'ambassades au niveau de l'étranger. Alors que même en Europe, une ambassade pouvait centraliser, co-gérer plusieurs pays européens en même temps. Mais on effectue énormément de dépenses, les salaires des personnels qui sont dans ces ambassades-là, c'est cher. Et pourtant, les Sénégalais ont besoin des médecins, on ne parvient pas à payer les médecins. Ces médecins-là, ils ont ce qu'ils ont comme salaire là, c'est insolent comme ce qu'ils ont. Insolent. Mais c'est des miettes qu'ils ont comme salaire.
C'est des médecins qui ont entre 8 millions et 10 millions par an. Mais c'est les insulter que de donner de tels salaires pour des gens qui ont fait, après le bac, qui ont fait au minimum 8 ans, d'autres même qui ont fait 12 ans et 14 ans sans redoubler. Je ne parle même pas de redoublement, je ne comptabilise pas les années de redoublement. Rien que pour avoir le doctorat sans redoubler, il faut 8 ans. Pour faire la spécialité, il faut dans les 12 ans, 14 ans. Ces gens-là fournissent ce travail, ils étudient 12 à 14 ans, 8, 12, 14 ans après le bac. Et ils sont beaucoup moins payés que des gens qui ont à peine le BFM et qui sont dans les impôts et domaines là, qui perçoivent beaucoup plus que. Vous savez bien de ce que je dis, vous savez bien de qui je parle. Le président de la République, lorsqu'il faisait sa déclaration de patrimoine, il avait déjà 500 millions. Putain, donc c'est pas possible. Pour quelqu'un qui travaillait dans une entreprise publique d'État, aux impôts et domaines, et qui avait déjà 500 millions dans son compte, sans compter les immeubles qu'il a là-bas, dans les quartiers les plus chers, parmi les quartiers les plus huppés de Dakar, les plus chers. Et pendant ce temps, des médecins, des professeurs d'université n'ont pas ça. C'est ça le pays des paradoxes. Vous voulez que maintenant ces médecins-là qu'ils fassent preuve de patriotisme. Allez demander aux travailleurs des impôts et domaines, aux autres aussi, les douaniers et autres là, aux magistrats là, de faire preuve de patriotisme, de renoncer à ces salaires cousus qu'ils ont. Ces médecins, on doit les payer normalement on doit augmenter leur salaire. Je ne dis même pas on doit leur payer, on doit leur augmenter leur salaire. Parce que ce qu'ils ont, c'est des miettes. Un pays qui peut donner à des chefs de l'État là, une caisse noire de 12 milliards là, et au premier ministre 8 milliards de caisse noire. Mais ce pays-là ne doit pas hésiter si on lui demande de donner à des médecins des salaires de 15, 20 millions par an. C'est sérieux. Si c'est un pays, si tant est que c'est un pays que nous avons, si tant est que c'est un pays que nous avons, ben, on doit pouvoir payer beaucoup, on doit pouvoir respecter les médecins et leur donner des salaires respectables. Mais donner à des médecins moins que ce qu'on donne à des magistrats qui ont fait 4 ans. Donnez moins aux médecins moins que ce qu'on donne aux gens au travail des impôts et domaines, qui ont à peine le BFM ou bien, etc. Mais soyons sérieux. Donnez aux médecins à peine ce qu'on donne aux magistrats. Et vous voulez dire que c'est un pays qui veut se développer. C'est un pays qui veut se sous-développer. Ces inégalités, tout pays qui entretient ces inégalités-là n'est pas un pays, est un pays qui va vers le sous-développement et la misère prolongée. Les étudiants, on ne peut même pas leur donner des bourses. On prétend que les Ivoiriens qui ont plus de moyens que nous donnent moins à leurs étudiants. Il faut les étudiants en master ivoirien. Et ils sont au minimum 75 000 francs par mois. Ils en ont, la majorité a dans les 135 000 francs par mois pendant 10 mois de l'année. Les 10 mois de l'année. 10 mois dans l'année. Les étudiants, les doctorants en Côte d'Ivoire, et ils ont dans les 220 000 francs par mois. Et puis qu'on cesse de nous parler des Ivoiriens qui font ces idées. Mais s'ils veulent donner des raisons, un raisonnement logique et cohérent et rationnel, mais ils ont des questions que les pays occidentaux qui ne sont plus développés que nous n'ont pas. Les dirigeants des pays occidentaux qui sont plus développés que nous n'ont pas de questions. Ça ne suffit pas comme argument pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils renoncent à ces questions. Augmenter le budget du ministère des Affaires étrangères de 19 milliards. Alors que le ministère des Affaires étrangères n'a aucune utilité pour les Sénégalais ici. Les ambassades là, ça c'est d'accord. Vous ne pouvez pas construire d'écoles primaires. On ne construit pas d'écoles primaires. Le pays, le Sénégal ne construit plus d'écoles primaires. Je ne raconte pas d'histoire. Toutes les écoles qu'on a construites ici depuis un très long moment ont été construites par des Japonais, la JICA, Japanese Corporation Agency, ou bien des Américains, ou d'autres partenaires, mais pas le Sénégal. C'est sérieux. On ne peut même pas construire des écoles et vous voulez ouvrir des ambassades qui sont luxueuses à travers la planète là. Alors qu'on n'avait pas les moyens de construire des écoles. Allez dans les écoles primaires, vous savez ce qui se passe dans les écoles primaires. Vous savez, vous entrez là-bas, ça crasse, c'est la crasse partout. C'est des bâtiments qui remontent au paléolithique. Même dans les écoles publiques, je ne dis pas seulement primaires, mais publiques. Ces gens-là demandent à ce que les autres fassent preuve de patriotisme, et pendant ce temps, eux, ils ont de la fortune à leur disposition pour dépenser comme ils l'entendent. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme, il aurait dû commencer, c'est l'appliquer d'abord. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Les mathématiciens disent que tout terme qui change de membre change de signe.
Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, le régime de Macky Sall était abominable parce que toutes les pratiques du régime de Macky Sall, c'était à l'encontre des intérêts de la nation, du peuple sénégalais, etc. Et que eux, une fois qu'ils seraient au pouvoir, tout changerait. Et lorsqu'ils ont changé de membre, le raisonnement n'est plus le même. Ils ont changé aussi de raisonnement. Ils veulent augmenter le prix de l'électricité. Ils veulent augmenter le prix de l'eau, ils veulent augmenter les prix de... Nous, les Sénégalais, qui d'abord payons des impôts, qui payons des taxes pour permettre à l'État d'avoir les moyens pour entretenir ce qui est nécessaire, la santé, l'éducation et la sécurité. Nous, les Sénégalais, qui payons nos taxes, nos impôts, et qui acceptons de faire que l'État la gère, toutes les entreprises publiques, Sonatel et autres, l'or, ainsi de suite. On demande, nous, encore de nous sacrifier davantage pour leur permettre d'avoir davantage de l'argent qu'ils vont consacrer à quoi? Non, pas au Sénégal, parce que le Sénégal, on ne lui consacre rien. Ils empruntent 4 500 milliards de francs CFA pour 2025. Pour le consacrer à quoi? On n'a pas vu. Est-ce que c'est pour améliorer l'autosuffisance alimentaire? Nullement. Est-ce pour augmenter la bourse des étudiants? Aucunement. Ils veulent faire comprendre même aux étudiants qu'ils ne sont pas des patriotes, ce sont des lâches, des traîtres. Ce n'est pas des patriotes. La Cour des comptes, la Cour des comptes devait gérer la transparence et la légalité du budget. Le budget qu'ils ont, quand nous avons eu en 2024, a été violé. La LFI de 2024 a été violée à plusieurs reprises. Il y a de l'argent qu'on a retiré de certains postes, qu'on a mis dans d'autres postes sans avoir procédé au préalable au vote de la LFR, de la loi de finances rectificative. La loi de finances rectificative a été votée en décembre 2024. Après que ces dépenses ont été faites, déjà. Alors que ces dépenses n'avaient pas été prévues par le budget. Et d'autres dépenses. La Cour des comptes, au lieu de nous parler de ça, nous parle d'autres détails inutiles, futiles. Vous comprenez avec moi que cette Cour des comptes n'a aucune utilité ici. Elle est comme les ambassades qui pullulent à travers le monde, les ambassades sénégalaises. Elle n'a aucune utilité. Elle est là pour la transparence, mais ils sont plutôt préoccupés par leurs salaires, les gros salaires qu'ils reçoivent. Basta. Ceci ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à être là tout le temps à subir des augmentations de prix, subir des augmentations des prix des denrées, subir l'augmentation du coût des transports, subir l'augmentation du coût de l'électricité. Tout ça pour les beaux yeux des dirigeants sénégalais. Les Sénégalais ne sont plus prêts. Déjà, sous Macky Sall, ils n'étaient pas prêts à l'accepter. A fortiori maintenant, que c'est plus dur encore. Donner aux étudiants leur bourse et faire que le campus social se pacifie, que le calme revienne au niveau du campus, des campus universitaires. Donnez-leur leur bourse, ils ne peuvent pas étudier depuis le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février. On est en mars maintenant. Ils n'ont pas leur argent. Et pendant ce temps, le président a élu domicile au niveau d'ici avec son avion, sa pointe de je ne sais plus quoi. Il a fait dépenser 45 milliards en un trimestre. Si vous multipliez ça par 4, parce que puisque l'année compte 4 trimestres, ça vous fait 180 milliards. Que le palais dépense. Mais vous vous rendez compte? Alors qu'on n'ose pas payer nos médecins là. On dit à nos médecins là qu'ils doivent faire preuve de patriotisme, alors qu'ils ont depuis des années, depuis qu'ils sont médecins, ils font preuve de patriotisme. Augmenter le salaire des médecins avant que les hôpitaux publics ne perdent leurs médecins. Parce que si vous ne payez pas les médecins, normalement ces médecins-là vont vaquer, vont quitter les hôpitaux pour aller dans les cliniques. Et ils n'auraient pas tort. Parce qu'ils ne sont pas là pour devenir misérables, tandis que les autres qui veulent faire entendre la morale et l'éthique et le sens de la responsabilité sont en train de jouir de dizaines de milliards. Des ministres qui ont 2000 litres de carburant. Ou 2000 litres de carburant pour une personne, par mois. Vous vous rendez compte? Et on nous fait des salaires colossaux. Et on nous fait comprendre, on veut nous faire croire que oui, l'État du Sénégal, on se porte bien, parce qu'on est mieux que les Ivoiriens. On est mieux que les Ivoiriens. Nous, on est mieux que qui? On est mieux que le Sénégal est mieux que le Sénégal, seulement. Le Sénégal est le pire des pays économiquement parlant. Ce n'est pas une référence le Sénégal économiquement parlant. Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, merci de votre attention et à bientôt.